14 heures. Aux abords du stade, des centaines de cars italiens ont amené les Juventini. Ce groupe vient de Lecce, à 2500 km de Bruxelles. Jusqu'à 15h30, le calme est presque total. Mais subitement, les esprits commencent à s'échauffer lorsque les revendeurs de billets tentent de faire monter les prix. Une place debout sera vendue jusqu'à 1000 francs suisses, soit 80 fois son prix officiel. À 17h, soit dans moins d'une heure, les portes du stade vont s'ouvrir. L'attente est pourtant longue, la chaleur accablante. À l'intérieur du Heysel, où l'on attend 60 000 spectateurs, une cinquantaine de policiers inspectent les lieux, tandis que 800 autres quadrillent la ville et les abords du stade. The sticks. All the sticks. Are you taking the Italian ones, are you? The black Ils ont notamment pour mission d'enlever les hampes des drapeaux. 17h, les portes vont s'ouvrir. Plus de 40 000 personnes s'apprêtent déjà à entrer. Les supporters sont fouillés, mais de façon sommaire. La tension monte. Un marché clandestin de billets s'organise. Et quelques échauffourées ont lieu aux abords du stade. À 17h30, soit une demi-heure après l'ouverture des portes, près de 30 000 personnes sont déjà présentes à l'intérieur du stade. C'est une période de trêve. Tandis qu'un supporter italien se sacrifie pour faire monter l'ambiance, les Anglais chantent. La logique est respectée. Malgré quelques arrestations, l'atmosphère ne paraît pas anormalement tendue. À l'extérieur pourtant, des policiers constatent qu'une dalle du stade a été descellée. Des spectateurs ont-ils pu s'infiltrer en nombre? « 18h. Alors que plusieurs resquilleurs se font expulser, les supporters anglais sont de plus en plus nombreux dans un espace réduit. Une grille particulièrement mince les sépare de l'emplacement réservé aux détenteurs de billets vendus à Bruxelles. Or, ces derniers, par le jeu du marché noir, se trouvent être à 90% des supporters de la Juventus. Les injures vont bon train, sans parler des pierres lancées par les hooligans britanniques. 18h30, le calme revient. Il est vrai que la présence des joueurs de Liverpool semble apaiser les supporters anglais.
La police bruxelloise est particulièrement discrète et les supporters de la Juve plus bruyants que jamais. Rossi et ses collègues y sont pour quelque chose. « 19h. Subitement, l'on sent que tout peut basculer lorsqu'un fanatique brûle, au milieu des supporters anglais, un drapeau italien. C'est le virage, le début d'un autre match. Des fusées vont être lancées sur les spectateurs italiens. Dix minutes plus tard, alors qu'on constate l'absence quasi totale de la police, quelques dizaines d'Anglais ont réussi à escalader le grillage et avancent en direction des supporters de la Juventus. 19h20, c'est le début de l'émeute. Près de 200 Anglais pénètrent dans la tribune Z. Les Italiens prennent peur, c'est la bataille. Quelques blessés sont évacués. Un trou a été fait dans le grillage. Seuls 5 policiers tentent de s'opposer à la horde des hooligans. À l'extérieur du stade, notre deuxième caméra constate que des blessés fuient les gradins. « 19h25, à l'intérieur, c'est la panique. Un policier en civil tente d'empêcher les Italiens affolés de quitter les gradins. Et des Anglais chargent à nouveau. La peur cède la place à la panique.